Et salut à tous, ici Jacques Seller pour la chaîne ludique Underground et en peignoir. Tableau noir numéro 4, consacré à une partie de l'âge de pierre, pour une raison simple. Ce mercredi 23 décembre 2020, dans le cadre du championnat Le Peignoir d'Or, un tournoi de l'âge de pierre, c'est la 3e étape du championnat. Donc c'est le moment de faire un tableau noir, et aussi pour faire plaisir à Miss Valérion qui me l'a demandé. Quand Miss Valérion exige, j'accélère. Bah, il fait plaisir, voilà, c'est comme ça. Bref, une partie jouée à 3, qui s'est déroulée il n'y a pas longtemps, il y a 2 jours, un jour ou deux, je sais plus, 2 jours je pense, en compagnie du fameux Steph07 et du fameux Dice. Donc désolé les amis, je vous ai pas prévenu par avance, vous ferez partie de la vidéo, on verra vos moves, vos superbes moves. Je suis un gredin, eh oui, on ne se refait pas. Bref, une partie d'âge de pierre, donc comme d'habitude avec les tableaux noirs, pas d'intérêt de rappeler les règles, ça va venir en fait, il y a des petits moments de règles qui vont revenir de temps en temps, mais le but c'est de s'attarder sur le pourquoi du comment, du quel coup, etc. etc. Bref, on reprend nos petits villageois par 5 chacun, la partie démarre. Pour info, le fameux Steph, ça faisait longtemps qu'il n'est pas joué, et le fameux Dice, je pense qu'il ne connaît pas trop le jeu, et c'était l'occasion pour lui de s'entraîner un peu. Donc un jeu qui est toujours plus à ressortir de temps en temps, c'est quand on a vraiment le nez dans les jeux modernes. Bon, c'est un jeu qui peut paraître un peu dépassé quand même, il a fait son temps, néanmoins c'est plaisant, ça va. C'est du jeu de gestion gentillet. Hein. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça de la gestion un petit peu quand même, si, il y a forcément de la gestion, au moins de la gestion d'action, et puis de la gestion de ressources malgré tout. Il y a un peu d'opportunisme aussi, malgré tout, ça va souvent ensemble de toute façon. Mais bon, c'est plaisant, de temps en temps de faire un peu d'âge de pierre, ça fait plaisir, le jeu va relativement vite, surtout sur Board Game Arena, c'est plutôt fluide, dès qu'on joue contre des adversaires qui connaissent le jeu, c'est plaisant. Voilà, donc le premier joueur ici, c'est Steph. Alors on y va, on va dérouler les coups. Donc là, premier move qui est un peu étonnant, c'est qu'il part sur la chasse. Alors que souvent, donc là, format 3 joueurs, petit rappel comme de règle, c'est que dans le village, il y a 3 actions possibles. Hein. Il y a le fait de récupérer un nouvel ouvrier, le fait d'augmenter son niveau d'agriculture de 1, ou le fait de récupérer un outil niveau 1, ou d'augmenter un outil de 1, si on a déjà 3 outils niveau 1. Et à 3 joueurs, il n'y a que 2 emplacements qui seront utilisés par manche. Donc premier arrivé, premier servi, à 3 joueurs, on sera jamais à 3 sur le village, c'est logique, il n'y a que 2 places. Et donc souvent, début de partie, c'est ici que ça va se passer, hein, c'est ici que ça va se ruer. Ça va se passer partout, mais c'est surtout ici que ça va se ruer. Et là, à mon avis, ça prouve qu'effectivement, que Steph, ça faisait longtemps qu'il n'a pas joué, il part directement à la chasse, alors que la chasse, on n'est pas limité, c'est bien le seul endroit du plateau où on n'est pas limité en action, on n'est pas limité, c'est pas les premiers arrivés, les premiers services, parce que là, tout le monde aura de quoi manger. Bon, à l'époque, il n'y avait pas d'animaux en voie de disparition, enfin pas aussi facilement que maintenant, donc c'est abondant ici. Bref, il se place quand même là-bas, donc Dice, lui, on lui fait pas, hein. Dice, il s'est renseigné quand même sur le jeu, il part prendre un niveau d'agriculture, pour payer moins de bouffe après, et moi bien entendu j'ai le choix entre augmenter ma taille de ma tribu, ou alors prendre un outil, j'opte d'abord pour la taille de la tribu, c'est un choix. Je trouve que, en fait, tout simplement, plus on a d'ouvriers, plus on a de possibilités dans un jeu où on a des ouvriers à poser. Voilà. On y va comme ça, avec le petit risque que, bien sûr, avoir plein d'ouvriers, c'est-à-dire que c'est des bouches à nourrir, hein, la réserve de nourriture va partir plus vite, mais on démarre avec 12, je trouve que c'est quand même assez confortable, donc bon, on a au moins 2 tours pour voir venir, et c'est parti comme ça. Et là, Steph qui, là aussi, je trouve que le move est un peu hasardeux, partir sur la carrière directement avec 2 ouvriers seulement, sans être vraiment équipé d'outils, rien, c'est un petit peu YOLO, donc je pense que le début de partie de Steph va être tendu pour lui, il rebondira plus tard, mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave, l'objectif de ce tableau noir c'est plutôt de voir les bases tactiques, hein. Après j'ai pas non plus joué des tonnes de fois à ce jeu là, donc je ne suis pas un expert plus, j'ai assez joué en tout cas pour donner des conseils un minimum avisés. Donc Dice qui lui brigue tout de suite la carte civilisation ici, qui ne coûte 1, bien entendu plus c'est à droite, moins ça coûte cher, ça coûte une ressource. On peut
à ce moment-là anticiper que ces 3 ouvriers vont partir sur le bois ou au pire dans la glaisière, mais je pense que ça sera dans le bois à ce moment-là de la partie. Donc lui il cherche le bonus outil 4 là, qui est utilisable une seule fois par partie. Les multiplicateurs de points de victoire à la fin par rapport au nombre d'outils, on peut imaginer qu'il va partir outil à ce moment-là aussi. Parce que là en fait s'il conserve cette carte là c'est comme s'il avait 4 points. On verra ce que l'avenir nous dira. Il me reste 3 personnes de mon côté. Bah, je me dis qu'en bouffe pour l'instant j'en ai 12 et je suis large. Je pars sur le bois pour une raison simple, c'est que la plupart du temps la monnaie qu'on va utiliser pour acheter des cartes civilisation, ce sera du bois, comme c'est la ressource la plus facile à avoir, et donc celle qui a le moins de valeur, hein, intrinsèquement, c'est plus intéressant de s'en servir comme monnaie d'achat de cartes. C'est toujours dommage de dépenser de l'or ou de la pierre, ou même de l'argile, hein, mais surtout l'or puis la pierre, pour acheter des cartes. C'est vraiment quand on n'a pas d'autre choix. Donc je pars là-dessus. Dice qui me suit, c'était un petit peu logique, il part sur le bois aussi, donc on sent que Dice a travaillé le jeu effectivement. Et là on a tous placé, donc c'est... Dice reprend ses troupes, voilà. Il récupère... Alors c'est pas Dice, c'est d'abord Steph. C'est d'abord Steph, là, il a récupéré ces trois chasseurs qui ont fait une chasse correcte. Il récupère ensuite, voilà, sa pierre, sauf qu'il a fait, alors voilà, c'est le problème de la pierre, hein, c'est qu'on divise par 5, donc il y a 2 dés si on fait un score pourri, c'est le cas là, pas de chance, il a de la pierre, bon, statistiquement, il avait de fortes chances de récupérer une pierre quand même, c'est pas passé, dommage pour lui. Donc il fait un petit tour assez blanc quand même, Steph, là. Il s'est mis plutôt bien niveau nourriture, il a un tour de répit en plus, au moins. Mais ça sera tout pour lui sur cette manche. Il a dû se dire « Ouh, j'ai merdé », à mon avis. À ce moment-là, il a dû se dire ça. Donc Dice, lui, qui récupère son niveau d'agriculture pour payer moins de bouffe. Il récupère son bois de 3-4, ok. Donc on va aller un peu plus vite là-dessus, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Il achète sa carte comme prévu, dépense un bois. De toute façon, il a que ça comme ressource. Là, je pars sur un 13 à 3D, c'est sympa. Voilà, ça se prend, 4 bois, c'est pas mal. C'est au-delà des espérances. Et je récupère bien entendu mon ouvrier de plus. Voilà, donc un tour tranquille, je commencerai avec 6. Et là, Dice est le premier joueur, donc il part sur le niveau d'agriculture. Et là, le petit twist, ouais, voilà, je me souviens de ce coup. Alors je me souviendrai, comme pour les autres tableaux noirs, je me souviendrai pas forcément de chaque coup précis. Surtout qu'en plus, la partie, quand on a joué, je me souviens très bien, parce que j'étais sur Twitch en même temps. Et je papotais avec le chat, donc ça se peut qu'il y ait quelques petits couacs, hein, je vous préviens d'avance, je vais les redécouvrir avec vous. J'ai pas revisionné la partie, je sais qu'il y a des choses à dire, je l'ai pas revisionné avant d'enregistrer cette vidéo-là. Donc on va y aller, et parfois je me corrigerai peut-être, ou j'improviserai, voir les deux. Je me place là tout de suite, pour une raison, j'ai de quoi payer ma carte, donc il n'y a pas de problème. En temps normal, je me serais plutôt placé sur un des 2 spots ici, ce qui est logique, parce que comme je le disais tout à l'heure, en début de partie, on aime bien briguer les places ici dans le village. Je suis parti là-dessus pour une raison simple, c'est que j'ai dû mettre en tête à ce moment-là que j'allais jouer l'agriculture, que j'allais assez vite monter mon nombre de villageois, et là, des bonus points de victoire à la fin de partie qui sont doubles, parce qu'il existe la carte avec un point de victoire par villageois, mais là c'est un... par villageois, pardon. Un point de victoire par niveau d'agriculture, mais là c'est 2 points de victoire par niveau d'agriculture, c'est plutôt pas mal, c'est un bon facteur. Dire allez, on y va, on la prend, elle est pas chère, si je l'ai pas, ça va profiter à quelqu'un d'autre, tant pis, je vais faire l'impasse sur un emplacement ici. Je pars là-dessus tout simplement, et puis il y a toujours possibilité d'avoir un bonus sympathique, donc on y va. Steph qui vise la 2e carte, donc lui peut-être qu'il convoite les symboles, hein, c'est une façon aussi de marquer des points. Et Dice qui a dû se dire, bah tiens, il part tous les 2 là-dessus. Bon, bah ok, j'ai le champ libre, on y va. Donc il se prend son outil, il se fait plaisir. Étonnamment, il prend pas d'ouvrier en plus. Là, je pars sur ce bâtiment-là. Alors c'est pour une raison simple, c'est que ces bâtiments-là ne coûtent... Enfin, en fait, ils coûtent ce qu'on veut. Et ils donnent un nombre de points de victoire, celui de notre choix, quoi. Hein. Plus on investit dedans, et plus ça va donner des points de victoire. Alors c'est intéressant, ça dépend le point de vue, mais de mon point de vue là, j'ai pas encore beaucoup de ressources, donc je pars clairement sur le principe de le payer le moins possible, juste d'avoir un bâtiment de plus. Si possible, précipiter la fin de partie,
Alors, j'y crois pas tellement à ce moment-là, hein, mais ça peut être une piste à creuser plus tard si le jeu le permet, si la configuration le permet. Et quoi d'autre? Et c'est un bâtiment, et ça peut potentiellement se multiplier, offrir des points de victoire grâce à un multiplicateur de points de victoire de bas de carte civilisation, qui dirait, bah tiens, tu gagnes 1 ou 2, voire 3 points de victoire par bâtiment. Il me semble qu'il y a des 3 points par bâtiment, j'ai un trou de mémoire, mais il me semble que oui. Donc ça peut être intéressant, ça peut être un bâtiment qui peut rapporter des points en plus de ce que ça va me rapporter déjà avec le bois que je dépenserai pour. Donc c'est pas mal, puis au moins, je le prends. Ça limite les adversaires aussi, ils ne pourront pas le prendre. Bon, il y en a un deuxième, hein. Il faudrait prendre les deux, ça va être chaud, mais bon. On a Steph qui part sur le bois pour se faire des réserves pour acheter des cartes, j'imagine. On a Dice qui fait la même, il a besoin de bois. Le bois, de toute façon, c'est l'endroit qui est souvent le plus fréquenté, hein, niveau ressources. Et là, il va me falloir un petit peu de nourriture pour envisager un meilleur avenir. Donc on y va, on va se placer ici, on prévoit de la bouffe pour faire des actions meilleures le prochain tour. Surtout, le prochain tour, je serai le premier joueur, donc vaut mieux être serein niveau bouffe au tour où on commence, comme ça on peut viser les cartes plus intéressantes tout de suite, on a vraiment le choix. Steph qui part sur l'autre bâtiment avec le coup flexible. Et là c'est parti, donc Dice qui reprend son deuxième niveau d'agriculture, je me dis, ah, lui, ça va être un agriculteur hors pair. Il prend son outil bien entendu, il récolte son bois. Donc là, son plus 1 en outil ferait passer à 11 divisé par 3, ça reste 3 bois, donc c'est pas intéressant. Mais il utilise son 4. Voilà. Il crame directement son 4, prend son bonus, ce qui va lui valoir 2 bois sur la récolte plutôt que 3, grâce au 1 qu'il avait déjà. C'est plutôt intéressant, donc c'est un choix à faire. Il décide de booster son démarrage de partie, c'est pas une mauvaise idée. Là, c'est à moi de reprendre. Je commence par cette carte-là pour une raison simple, c'est que si il y a un tirage qui fait qu'on me propose un outil et pas un champ, bien entendu, je pars sur le principe que si le champ apparaît, je le prends systématiquement. Voilà, je le prends dans 100% des cas ici, parce que ça me fait moins de nourriture à dépenser pour mes ouvriers par la suite. Ça ne se présente pas, je fais un tirage assez médiocre, donc je prends forcément la ressource qui a le plus de valeur. Ça me paraît évident. Et ils feront de même derrière, hein. Staff il part sur le 2. Dice part sur le 1. Et la chasse qui est moyenne. C'est une chasse, petite chasse quoi. Ça pourrait être pire, mais c'est pas terrible quand même. Ça me fait que 5. Alors que j'ai utilisé 4 personnes. C'est pas fou. C'est pas fou du tout. Et là, il me reste un bâtiment à aller chercher. Donc j'y vais, bien entendu, je le prends. Et je dépense la pierre que j'ai récupérée avec la carte ici. Voilà, donc ça me fait 5 points de victoire directement. On les voit ici. On voit un petit 5. Et puis ça me fait un bâtiment surtout. Donc là, c'est Steph qui récupère, qui fait un mauvais jet avec ses trois, avec ses 3 villageois. Non seulement il a fait un démarrage un peu poussif, et il a un peu calé sur le premier tour, manque de peau là sur le deuxième. C'est pas... Il a pas de chance là-dessus. Et là, on est reparti pour... Non, on n'est pas reparti. Il reste la carte civilisation, il restera aussi la carte bâtiment ici. Donc là, civilisation, il a de la chance, enfin il a de la chance, il a un meilleur tirage que moi, il a la possibilité de prendre l'outil, ce qui à mon avis va... Voilà, il le fait, c'est logique. Je vais me retrouver encore une fois avec une... Ah non, c'est d'abord Dice qui prend la pierre, et ensuite c'est moi, oui c'est ça. C'est d'abord... Dice c'était juste après. Nouveau... Encore une fois, j'allais dire nouveau tour, mais non, il y a ce bâtiment en question. Alors, et là, il a pas de ressources. Il a pas de ressources. Voilà, ce qui fait que... Ça, c'est parce qu'il a fait un mauvais tirage en bois. Normalement, il allait avoir au moins une ressource à allouer là-dessus. Là, c'était peut-être un cas de figure où il aurait dû, avec ses... Alors, tout dépend ce qu'il envisageait. Hein. Peut-être qu'il a besoin de... peut-être qu'il a absolument envie de monter ses outils. Mais c'est le cas de figure où il aurait pu, à la limite, ne pas prendre l'outil sur sa carte civilisation. Avec les différents choix, il y avait un outil, une pierre et un argile. Il aurait dû prendre peut-être la pierre. Mais bon, c'est... Il est parti sur l'outil, il a visé plutôt long terme. C'est parti pour moi, donc là je prends le champ pour me nourrir plus facilement, pour pas avoir à tout le temps devoir aller chasser, ce qui est un peu pénible, ça me fait dépenser trop de monde à chaque fois sur la chasse. Steph qui lui va améliorer ses outils pour pour améliorer ses tirages qui sont trop foireux pour le moment, pour fiabiliser ses jets de dés. Dice qui lui vise cette carte-ci.
Qu'est-ce que je fais à ce moment-là, moi? Tiens, on va essayer de réfléchir. Si je me mets à la place de mon moi du passé, il y a plusieurs possibilités. J'ai des ressources. Je pourrais viser encore une fois cette carte-là, parce qu'elle est toujours là, vu qu'elle n'a pas été jouée par Steph. Niveau nourriture, je vais avoir un agriculture, je serai tout pile ce qu'il faut. Alors soit je vois large, je prends quand même, je vais chasser quand même en nombre. Celle-là, ça m'étonnerait. Bah, peut-être que je suis parti sur celle-là. Ça me semble pas mal d'aller chercher un outil, comme si j'avais placé quelqu'un dans le village, quelqu'un d'autre, comme si j'avais pris un tour où j'avais deux fois deux fois une action du village. C'est pas mal, ça coûte 3, mais au moins c'est pas mal. Puis c'est un symbole que j'ai pas encore, ou j'ai pas de symbole du tout. Ça pourrait être une piste, ou alors le multiplicateur de points de victoire par rapport au niveau d'agriculture. C'est un 1, c'est pas un 2 comme multiplicateur, mais ça se prend toujours. Puis c'est une ressource, je vais payer une ressource, je vais récupérer une un petit peu meilleure. Ça peut être sympa aussi. On va voir ce que j'ai fait. Je suis parti sur la première finalement. Ok. Comme quoi, hein, là si je rejouais la partie là maintenant, je serais plutôt parti sur celle-ci. Mais bon, j'ai pris celle-là. Peut-être que je me suis dit, allez, je prends celle-là parce qu'elle est pas chère, et si j'y arrive, je choperai celle-là aussi derrière, mais je suis pas sûr que je fais ça. Je suis pas sûr d'avoir fait ça. Là, ça part pour briguer le bois. Il a besoin de ressources pour payer ses cartes, Steph. Voilà. Il n'a pas encore démarré vraiment sa grosse récolte, son gros stockage de ressources. Dice qui lui se place ici, donc voilà. Donc là, à mon avis, j'ai dû me dire, allez, je vais essayer de prendre la deuxième, mais si jamais elle est encore dispo, manque de peau, elle me file sous le nez. Donc finalement, je vais chercher ce bâtiment-là, et puis le payer, à mon avis, pas très cher, pour dire d'avoir un deuxième bâtiment, pour empêcher les autres de faire trop ce qu'ils veulent avec. Donc Steph, lui, il a fini son tour, parce qu'il avait déjà joué tous ses ouvriers. Un Dice qui, lui, part sur la carte. Alors, donc là, il va payer cher, hein. Il va payer 2, 3 et 4. Il est parti pour payer 9. C'est un tour qui va lui coûter très cher. Il a 8 bois, donc il a un petit peu d'avance. Il lui reste 2 ouvriers. C'est fort probable à ce niveau-là qu'il se place ici. Qu'est-ce que je fais, moi? Est-ce que je me place? Non, j'ai pas fait le filou. Je me suis pas mis sur le bois. J'aurais pu me mettre sur le bois pour le gêner un petit peu. Mais de toute façon, il aurait pu utiliser sa pierre quand même pour payer sa dernière unité de cartes, donc c'est pas... Et au pire, il aurait joué celle-là en premier pour récupérer une ressource derrière pour payer les autres. Donc il aurait toujours pu combiner quelque chose pour s'en sortir. Finalement, je prends la décision de sagesse et je pars sur le bois pour mettre un petit peu en avance niveau nourriture et viser quelque chose de mieux au prochain tour. Voilà. Alors, il finit, il met le reste sur le bois comme prévu. Là, on récupère nos troupes. Donc, je commence par récupérer mon niveau d'agriculture. Ensuite, on paye la carte avec un bois, on récupère un en pierre, voilà, histoire de récupérer un multiplicateur. Donc à partir de maintenant, vous voyez avec ces cartes, avec les cartes de civilisation, il est évident que je vais essayer de monter mon agriculture de manière sympathique, quoi. Là j'achète un bâtiment pour 9, je décide d'utiliser ma pierre et l'argile que j'avais aussi, histoire de faire un peu plus de points de victoire. Là, je pars dans une idée. En dépensant ça, je me mets dans l'idée que je vais pas forcément viser les autres cartes bâtiments pour l'instant. Je vais essayer d'abord de monter ma tribu. Agriculture, je vais plutôt viser ça. Et les cartes civilisation plutôt que les cartes bâtiments. Et là, j'ai pas d'outils. Je fais 9 avec 3-2, ce qui est passable. Hein, la moyenne à 3D, c'est 10,5. Donc 9, c'est... on y est. Alors, je fais juste une nourriture de moins, c'est pas gênant. Alors c'est marrant, on a passé le tour des joueurs qui ont dépassé leur temps d'infection, parce qu'on était très lent à jouer, faut le savoir. Comme de mon côté, je papotais, donc j'étais lent. Steph avait le temps qu'il se remette dedans, donc il était lent aussi, prenait son temps. Des fois, il discutait sur le chat avec son clavier pour poser des questions sur le jeu. Il y a que Dice qui était rapide. Le pauvre, il a dû un peu se tourner les pouces quand on jouait. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ici? Donc j'ai fait mes 4 bouffes, d'accord. On va augmenter un petit peu la cadence. Il prend un outil, il prend du bois, il va cramer au moins un outil, même pas. Non, s'il a dû le faire, il a dû le faire. Il a dû le faire. Oups. Il reçoit un nouvel outil, d'accord. Alors je pense qu'il a... C'était que sa carte. Alors là on est passé sur Dice, c'est ça, on est passé sur Dice, ouais. Qui prend son outil. Alors bien entendu il récupère l'outil avant de faire ses
c'est récolte, hein, c'est classique. Hein. Quand on doit récolter et qu'on a possibilité aussi de prendre des actions, récupérer des outils, bien sûr on récupère les outils avant parce qu'on peut les utiliser pour les récoltes dans le même tour. Ça c'est important. Ça peut paraître idiot, mais il faut le souligner, parce que on peut faire l'erreur quand même. Et là, il paye la tournée. Ces cartes-là qui permettent de payer la tournée à tout le monde. Lui, bien entendu, il va se servir sur l'agriculture. Voilà, ça lui fait son niveau 3. Je suis le deuxième à choisir entre l'or et la pierre. Bon, on va plutôt prendre l'or, hein, c'est évident aussi. Et là, il prend sa dernière carte. Je sais plus ce que c'était. Quelle était sa dernière carte? Je n'en sais rien. Bon, c'est pas très... Ah si, on va le voir là. Et je sais plus ce que c'est pas gênant, ça n'a pas un gros impact dans la partie. Alors, essaie de le placer. Niveau d'agriculture, il a capté que c'était quand même intéressant de les prendre. Dice qui part directement sur cette carte-là. Elle est intéressante parce qu'elle vaut qu'une ressource, elle offre 5 de nourriture, donc c'est pas mal. Ça donne plus d'un tour de sursis. Dans son cas où il a 3 en agriculture et qu'il a 5 ouvriers, ses tours ne coûtent plus que 2 de nourriture. Donc avec 5, il s'offre 2 tours et demi de tranquillité. Et puis il récupère un symbole. Alors, on devine qu'il part sur les symboles. J'en profite, hein, je prends un outil. Et je me dis, en temps normal, il est probable que je parte en agrandissement de la tribu. Sauf que là, on est dans une configuration où les adversaires ne montent pas leur nombre d'ouvriers. Je me sens pas noyé sous leur nombre à eux, donc j'en profite, je vais améliorer mes jets de dés en prenant un outil. La Steph qui va prendre du bois, il a besoin de ressources. Alors là, Dice qui va chercher le niveau d'agriculture, il va chercher le symbole aussi, hein, par la même occasion, c'est ça qui l'intéresse. Les deux l'intéressent, mais à mon avis, plus le symbole que le niveau d'agriculture, parce qu'il n'a pas beaucoup de monde dans sa tribu, ça coûte cher. Hein. Par contre, ça coûte cher, il va devoir aller ramasser de la ressource. Et là, alors c'est à la fois pour moi que je le fais, parce que j'ai besoin de bois, hein, c'est toujours pareil, le bois c'est la ressource qui vaut le moins cher, donc qui est la plus facile à récupérer pour payer des cartes, c'est l'idéal. Et en même temps, comme je sais qu'il aura besoin de beaucoup de ressources pour ça, ça le bloque un petit peu, ça le gêne un petit peu de me dépêcher d'aller sur le bois. Il n'a plus de place sur le bois, il va devoir payer en ressources, qui va avoir plus de mal à générer. Donc c'est un blocage évident de se mettre là. Mais c'est pas uniquement pour bloquer, hein, je précise, c'est aussi parce que c'est intéressant. Donc là, il y va, on n'a pas le choix. Et il n'y a plus que moi à jouer, j'ai encore 2 ouvriers, donc on les envoie pardon, sur la nourriture, parce qu'il faut de la nourriture de toute façon pour j'en ai besoin là. Il me faut au moins 1 de nourriture, avec 2 ouvriers je suis sûr de, de passer le tour. Alors Steph qui prend son niveau d'agriculture, voilà, il récolte du bois, c'est un G, ça va, c'est pas mal. Dice, il prend de l'argile, il utilise ses outils bien sûr pour récupérer un argile de plus. Toujours intéressant les outils pour fiabiliser ses GD, pour augmenter aussi la production. Et il prend sa carte. Qu'est-ce qu'il va faire d'autre? Il prend aussi sa dernière carte, donc là il crame toutes ses ressources, il n'a plus rien. Là, en ressources il a sec. Là, ça démarre avec un outil pour moi. Ok, on y va. Je récolte du bois. Je fais tout pile 3 bois, donc c'est la moyenne. Pas besoin d'utiliser l'outil, ça ne changera rien. Et ça va finir sur de la nourriture. Et je fais un jet tout pourri. Grâce à l'outil, je sauve un peu la face. Et je prends une nourriture de plus. À ce stade de la partie, il reste encore 25 cartes ici. On voit par contre que ça dégage vite. Hein. Dice est pas mal intéressé par les cartes. Steph l'est un petit peu moins pour l'instant. Et hein, quand ça m'intéresse, je prends. Mais ça, à ce moment, on a une tendance qui est que la partie sera terminée par on dirait, par le côté les cartes civilisations sont épuisées plutôt que par l'épuisement des piles de bâtiments. Ouais, c'est plutôt ça. C'est la tendance. Après, est-ce que ça va s'inverser? Je ne sais plus. Hein, no spoiler. Alors, Steph qui part sur un... Alors c'est Dice qui devient premier joueur, on a nourri nos personnes. Vous voyez qu'on est plus tendu là niveau nourriture, j'en ai plus qu'un. Steph pareil, il est ric-rac, hein,
va falloir qu'il aille chasser ce tour-ci, hein. Sinon ça va lui coûter des points de victoire tout ça. Dice qui prend le premier joueur, il part sur son outil. Je joue ensuite, à mon avis je pars agriculture là. Ouais, je pars agriculture pour m'économiser de la bouffe. Et là, il envoie 2 personnes chercher des ressources dans le bois. Ok, pourquoi pas. Il a intérêt à prendre de la nourriture derrière quand même pour pas se viander. Dice convoite cette carte-là. Encore une carte qui coûte cher, donc là il est clairement en train de faire ses collections. Voilà, c'est... Je vois pas ce que ça peut être d'autre. Je pars sur quoi moi à ce moment-là? Qu'est-ce que je pourrais faire? Les bâtiments ne m'intéressent pas. Il va me falloir de la bouffe, c'est sûr. Mais je vais peut-être me permettre d'envoyer quelqu'un chercher une carte. Ça m'étonnerait pas ça. Celle avec le champ, ça me semble pas mal. Je sais pas une partie où je vise vraiment les symboles, j'en ai aucun. Non, par contre les champs, ça me paraît bien. Ouais, c'est ça, on y va. Quitte à donner des bonus aux autres, tant pis. Il y a Steph qui va chercher sa nourriture parce qu'il en a besoin. Dice qui va chercher de la ressource, lui en bouffe, il est plutôt bien. De toute façon, il est tranquille, il est archi serein. 4 niveaux d'agriculture pour 5 villageois. Ben, chaque tour lui coûte 1 de nourriture, il en a 8, il peut voir venir. Et puis... Ah tiens, je prends celle-là aussi. Donc là, je le prends pour la bouffe. Parce que ça fait 3 bouffes assurées. C'est comme si j'envoyais un chasseur faire 6. Ah, c'est un 6 assuré, sauf que ça me coûte une ressource. Mais ça me donne un point de victoire. Avec un seul symbole, c'est un point. Bon, et un point, c'est toujours mieux que 0. On le prend comme ça. Et bien entendu, tout le reste va à la bouffe parce que j'en ai besoin. Là, ça récupère l'outil. Ça prend du bois. Là, il y aura certainement un +1. Voilà. Et la carte qui lui donne le symbole en plus et de la nourriture en plus. Là, la nourriture, il est tranquille, tranquille, tranquille. Il est tranquille pour toute la partie. Hein. S'il reste à 5 ouvriers. Et même s'il augmentait son nombre d'ouvriers, je pense qu'il serait bien. Je récupère mon niveau d'agriculture pour payer moins de nourriture. Je récupère la nourriture de la carte civilisation. Voilà, le symbole avec au passage. Là, j'offre un... Donc là, c'est que l'autre carte civilisation, j'offre un outil à mon voisin de gauche. Donc mon voisin du dessous sur Board Game Arena. Bien sûr, je prends un outil parce que c'est trop intéressant. Et lui prend l'outil. Dice se retrouve avec l'argile. On a une petite cueillette là-bas, une petite chasse. Bien sûr, j'utilise les 2 outils pour gagner 1 de nourriture en plus. Et Steph part à la chasse. Alors, il utilise ses outils pour faire 7. Voilà. Et il part chercher du bois. Et là, il s'en sort bien, parce qu'avec son outil, ça... Non, il n'a pas pris. Il l'a pas pris. Ah non. Il n'y avait pas le +1, ça faisait pas 4 de... On voit pas ce qui s'est passé. On voit pas son bois. Bon, c'est pas... Il a dû l'augmenter. Voilà, il a dû faire +1. C'est peut-être un bug du replay. Des fois, il y a des trucs qui coincent un peu, ça doit être ça. Je suis le premier joueur, je repars sur l'agriculture. Vous savez pourquoi, hein. J'ai quand même... chaque champ va me rapporter 4 points de victoire. Et puis, en plus de me permettre d'avoir moins de chasse sur lequel passer du temps, donc c'est pas mal. Un outil pour Steph. Voilà, et là, Dice, il part chercher des points de victoire, 2 points de victoire pour chaque niveau d'outil. Sympa. Et un bonus, hein, potentiellement. Ah, c'est bien, donc là, je vise celle-là. Pourquoi? Parce qu'elle est pas chère. Souvent, la première carte, il y a quasiment aucun cas de figure où la première carte ne vaut pas le coup, parce qu'elle coûte que 1. Et à moins d'avoir 0 bâtiment, que ce soit un multiplicateur de bâtiments par exemple, quelque chose comme ça, et quand bien même, avec le bonus du haut, c'est toujours intéressant quand même, donc il n'y a pas de cas de figure, ou alors si on est sur le dernier tour et qu'on récupère des ressources qu'on n'aura pas réussi à dépenser, parce qu'on s'est déjà fait piquer les cartes bâtiments, etc., etc. Bon. Les emplacements en tout cas. Ouais, ça arrive quasiment jamais. Et donc là, je me place là-dessus. Ça fait un symbole, ça fait 3 points de victoire ça, hein, parce que je vais passer à 2 symboles. 2 symboles, c'est 4 points de victoire, hein, 2 x 2, enfin 2 au carré, ça fait 4. On était à 1 au carré, ça fait 1. Voilà. Steph qui part, qui vise ce bâtiment-là. Alors il va falloir qu'il s'équipe, parce que notre ami Steph, il a que 1 de pierre.
Bon, il a ce qu'il faut en bois. Donc on sait qu'il va aller chercher de la pierre, ça paraît logique. Dice qui est parti chercher du bois. J'y vais aussi, je commence à avoir besoin de monnaie, voilà, j'ai plus grand chose en ressources, il va me falloir du bois. Je me suis gardé, non j'ai envoyé tout ce que j'avais. Steph qui part chercher de l'argile, de la pierre comme prévu. Et Dice qui va tenter de prendre un or, avec 2 personnes. Il a 3 outils, à moins de faire un 1, à moins de faire un double 1, il devrait avoir son or. Alors je récupère mon niveau d'agriculture, ok. Je joue là-bas. Ah, ça sent l'outil, hein. Ça c'est... Voilà, on part sur l'outil. Donc ça prend bien sûr par ordre décroissant de valeur. Et là, c'est du bois. Je rajoute 2 crans pour faire un 5e. Pas besoin de dépenser le 3e, même si de toute façon j'ai plus rien à récolter derrière. Steph qui prend son outil, donc là il y a un outil qui passe niveau 2, parce qu'il avait 3 niveau 1, on peut pas avoir plus de 3 outils. Sans compter les outils utilisables une seule fois, hein. Ça c'est un cas particulier. On va chercher de la pierre, donc là de la pierre, il pourrait mettre un plus 2. Ah paf, ça lui fait 3 au lieu de 2. C'est parfait. Et il peut acheter son bâtiment, donc là il va se faire 14 points de victoire, 13 14 Non, c'était 13 je crois. Bâtiment du dessus. Oui, c'était 13. Alors là, Dice qui nous fait un jet assez piteux. Il récupère un bois. Et je me demande... Non, il a gardé ses outils pour l'or. Je t'aurais demandé pourquoi il n'avait pas utilisé ses outils, mais non, non. Il y a l'or qui arrive. Et il avait zappé de faire de faire cette carte-là avant, on sait jamais s'il y a un outil. Alors, il part sur quoi, là? Il part sur l'outil. Il y a le niveau de champ qui est dispo, qui est meilleur dans le jeu, mais il part sur l'outil pour une raison simple, c'est qu'il a que 5 villageois, il a 4, il est l'argent en fait en nourriture, donc il préfère améliorer son niveau d'outil. Ah, moi c'est parfait, hein, on va pas se priver de prendre le niveau d'agriculture cadeau. Quand on passe deuxième et qu'on a un champ, on est super content. C'est le coup qui met toujours un peu la rage, quand on va nous-mêmes chercher on utilise cette action-là, et qu'on fait un triple 6 par exemple à 3 joueurs, on se dit oh. Alors c'est cool pour moi, mais c'est aussi cool pour eux, et ça va pas. On préfère faire 6, 1 et 1 quand c'est comme ça. Alors Steph qui prend une pierre, ok. Et là, en or, il arrive à faire 8. Ah bah ça c'est un bon jet pour lui. Ce qu'il fait, il a tout pile de quoi rajouter le deuxième or dans sa besace. C'est parfait. Il pouvait pas espérer mieux. Nouveau tour. Il reste 18 cartes, donc là on a encore un petit peu de jeu devant nous. Je vais essayer d'accélérer un peu la cadence. Donc Steph qui prend son niveau d'agriculture. Dice qui vise cette carte-là. Celle-là m'aurait bien plu, parce que ça m'aurait fait un multiplicateur de niveau d'agriculture encore meilleur. Mais en même temps ça l'aide, hein, il est déjà 4, donc c'est pas mal pour lui. Là ça lui fait 8 points, ça. C'est une carte à 8 points. Pour de la bouffe, etc. C'est très bien. Je décide d'augmenter mon... Je me dis mais personne augmente la taille de sa tribu, c'est fou ça. Bon on y va, voilà, c'est disponible. On en profite. Pendant ce temps-là, ça va chercher les points de bâtiment, ça va lui faire un point, parce qu'il a un bâtiment pour l'instant, mais c'est toujours pareil, c'est la première carte, elle coûte que une ressource, elle donne 4 nourritures. Il n'est pas hyper serein niveau nourriture, donc c'est une bonne opération pour lui. Dice qui vise la pierre, donc ça en dit long sur ses intentions. Ah, ça sent la carte 16 là, très clairement. Et si c'est pas la 16, au pire c'est la 14. Alors j'imagine que voilà, celle-là m'intéresse bien. Ça fait passer ma collection à 3 unités au lieu de 2 différentes, donc ça fait passer de 4 à 9, parce que 3 au carré c'est 3 x 3, 9. Et donc je récupère plus 5 points de victoire là-dessus. Et en plus je récupère une carte. Civilisation face cachée, on ne sait pas ce que ça sera. Ou 3, j'ai un peu de ressources, ça va. Ça se place là-bas pour prendre de l'argile. Alors pourquoi de l'argile? Je ne sais pas trop pourquoi il part sur l'argile, notre ami Steph à ce niveau-là. Il n'y a pas trop de bâtiments avec de l'argile. Je sais pas pourquoi il part sur l'argile. Peut-être pour anticiper, tout simplement. Ça doit être ça, à mon avis, ça doit être ça. Dice qui part sur le bâtiment 16 comme prévu. Et le bois ici, parce qu'il faut prendre de quoi payer des choses. Voilà, aussi simple que ça. Et un niveau nourriture, ça va, je suis bien. Je n'y retourne pas ce tour-ci. Est-ce qu'il envoie quelqu'un sur le bois? Tout seul, il peut quand même faire quelque chose.
C'est un truc aussi, à partir du moment où on a des marteaux, des haches, des silex, des outils, voilà, je cherchais le terme depuis tout à l'heure, des outils. À partir du moment où on a des outils, on a pas mal, même deux, hein, même, allez, on va dire l'équivalent de 2 ou 3 niveaux, c'est toujours dommage de ne pas envoyer au moins une personne récolter quelque chose pendant le tour, parce qu'on perd l'utilisation de ces outils-là, et c'est vraiment dommage, en fait, ça manque à gagner. Donc c'est toujours intéressant d'envoyer ne serait-ce que même une personne sur le bois, s'il faut, ou la nourriture, si on n'est pas forcément serein jusqu'à la fin de la partie, niveau nourriture, ça vaut le coup. Alors donc Steph qui prend son niveau d'agriculture, ok, il récupère son argile, il fait un score plutôt sympa, il rajoute plus 2, plus 1, voilà, ça fait 4. Il récupère sa carte. Dice qui prend son bois. La carte ici, qui va lui faire des points de victoire, et il est où là? Il est sur la carrière, oui c'est ça, il a mis quelqu'un sur la carrière, exactement. Et ce qui lui restait à utiliser, ça lui fait sa deuxième pierre, donc il s'en sort bien là-dessus. Et le bâtiment, bien sûr, voilà, qui lui fait prendre la tête en points pour le moment. C'est un mouchoir de poche, et 14, 13, 16, c'est des scores qui veulent pas dire grand-chose. Hein. Les scores sont beaucoup plus élevés à la fin de la partie. Alors, une fois qu'on compte tous les points de victoire, là, ça change du tout au tout. Pour mon ouvrier en plus, je traque le bois. Je suis à 10, je vais rajouter 2 bien sûr pour faire un 4e bois. Et la carte civilisation, et on récupère celle-ci. À la fin de la partie, je gagne 1 point par bâtiment, j'en ai 2 pour l'instant, donc là c'est une carte qui est pas... Elle est pas terrible celle-là, hein. C'est pas fou, je pars pas bâtiment, donc elle est pas terrible. Alors Dice qui repart à l'attaque. Voilà, Dice est parti. Là on sait qu'il va partir à nouveau sur la carrière de pierre, on le sait, il lui manque de pierre. J'en profite pour prendre un niveau de champ, parce que c'est 4 points de victoire en plus, et c'est de la sérénité en plus. Steph qui lui, 2 points de bâtiment. Il a un bâtiment pour l'instant, mais on se doute qu'il va essayer d'aller en traquer d'autres derrière, parce qu'il a les ressources pour. De bouffe, toujours bien pour une ressource. Dice qui part sur sa collection, encore une fois. C'est bien, il me semblait qu'il avait déjà cette carte, ce symbole-là. Mais oui, mais bon, il y va quand même. Je profite, hein, personne ne vient dans le village, donc on va augmenter encore notre taille de tribu. C'est un spot, j'avais peut-être prévu autre chose à ce moment-là, mais quand je vois que c'est libre, j'y vais, je cherche pas à comprendre. Steph qui part sur celui-ci, c'est logique. Un bâtiment qui coûte 5 ressources, divisé en 5 ressources de 2 types différents. Il a largement ce qu'il faut, il doit y aller, il doit le faire. D'ailleurs, on avait vu hein, qu'il manquait des pierres pour lui. Alors je pars là-dessus. Ah oui, pour une raison simple, c'est que cette carte civilisation-là donne des points de victoire en fonction du nombre de villageois. Et comme je commence à grandir mon nombre de villageois, ça devient intéressant d'avoir ces cartes-là. Donc là, c'est une carte qui va me rapporter 8 points de victoire, parce que j'en ai 7, mais j'en ai un 8ème qui arrive là. Là, c'est 8 points de victoire pour une carte. Je récupère un or au passage. Ça peut toujours servir derrière pour un bâtiment, donc c'est pas mal. Cette carte-là est intéressante aussi, mais coûte encore un peu cher. 4. Bon, elle est intéressante pour tout le monde, celle-là. Ça va faire 2, ça me ferait 6 points de victoire, ça ferait 8 pour eux deux aussi. Donc ça part chercher la nourriture pour Steph qui est moins serein niveau nourriture. Il y a le bois qui est dragué par Dice. Je vais chercher un petit peu de nourriture parce que je vais être un peu ric-rac aussi. Et ma dernière pièce, je la place quand même... ma dernière pièce, mon dernier ouvrier, je le place quand même là-dessus. Je dis, ça fait un 2. En fait là, si je dépense pas cet outil à usage unique, c'est 4 points de victoire en plus à la fin de la partie. Donc peut toujours être sympa. Je pense que je la prends peut-être aussi pour pas qu'il les ait. Je sais pas, ou pour accélérer la fin de partie, parce que je sens que je suis un petit peu devant à ce moment-là. C'est peut-être ça. Là, j'avoue que j'ai un doute, mais j'imagine que c'est ça. J'imagine que je vise clairement les points de victoire. Je me dis avec l'outil, si je l'utilise pas, ça me fait l'équivalent de 5 niveaux d'outils. Ça me fait 10 points, c'est une carte à 10 points pour 4 ressources. 4 ressources qui intrinsèquement valent plus, hein, mais au moins je perds pas de temps à aller chercher le bâtiment qu'il faut, aller m'arranger pour avoir le bon ratio de ressources.
Alors Dice qui fait un 2, ça sent, ouais, il va mettre tout. Et il met tout en outil là. C'est-à-dire qu'il est confiant pour, pour celui-ci, pour la carrière. Et la carrière, alors il est où là? Il est sur quoi? Il est sur une carte pour 2 ressources. Ah oui, c'est l'or. Ah, c'est la carte civilisation qui donne un jet de dés pour de l'or. D'accord. Et il s'en sort bien, il fait 8. S'il fait moins de 5, c'est con, il a perdu 2 ouvriers pour rien. Il fait au moins 5. Toujours pareil, il y a peu de chances que ça tombe, mais si ça tombe, on s'embête. Un bâtiment acheté. Non, c'est pas un bâtiment acheté, c'est un ouvrier récupéré. Un niveau d'agriculture pour moi. On récupère de la nourriture. On crame les outils nécessaires, bien sûr, pour en récupérer un de plus. On récupère un gold. Et là, on prend tout ce qu'il faut. Voilà, on fait la razzia. Steph récupère sa carte. Il max la nourriture parce qu'il a rien d'autre à récolter ce tour-ci. Et là, il paye son bâtiment qui lui rapporte pas mal de points. Il lui rapporte un bon... Alors, il a cramé quoi? Je crois qu'il a cramé... Ouais, 22. 22 sur 5, ça doit être 3 pour 12. Et 2 pour 10, 22 c'est ça. Il a créé son bâtiment en dépensant 3 argiles et 2 pierres. Bon. C'est parti pour un nouveau tour. Il reste 10 cartes dans le sabot. C'est-à-dire qu'on est quasiment à la fin de la partie. Là, il doit rester 3 tours à tout casser. Ce tour-ci et 2 autres. Ouais, c'est ça. Si on prend toutes les cartes, il doit plus rester beaucoup. Je me rue sur celle-là. Alors, c'est pas que je me rue dessus, c'est qu'elle m'intéresse. C'est un symbole en plus. Ça va me faire passer de 9 à 16 points de symbole. Donc, ça me fait plus 7. Pour une ressource, je prends 7 points de victoire. Je trouve ça plutôt intéressant. Et en plus, j'aurai un bonus, donc c'est pas mal. De toute façon, ça se snowball, hein. Cette histoire d'objets là, c'est de collection. Plus on en a, et plus c'est intéressant, bien entendu. Le mieux, le tout, c'est d'essayer de les avoir quand les prix sont pas trop chers, pour en tirer le meilleur parti possible. Steph qui lui est parti pour dépenser ses ressources, il a ce qu'il faut, il y va. En plus, il gagne les points de bâtiment et il a des multiplicateurs de bâtiment derrière, donc c'est intéressant. Alors Dice qui prend la flûte de Zizon et d'Osman Pif, là, donc 3 points plus le pipeau. Il cherchait les symboles et je crois qu'il n'était pas encore sorti ce symbole-là, donc ça tombait bien. Et là, on voit qu'on approche la fin de partie parce qu'on se dépêche plus d'aller dans le village. Et je prends le niveau d'agriculture, toujours pareil, ça me fait 4 points. Et puis, et ça m'assure quasiment la partie niveau nourriture. Quasiment. Il va encore falloir que j'aille chasser un peu, mais une seule fois devrait suffire. Là, Steph prend son niveau d'outil. Ok, rien à dire. Dice, pareil, il prend son plus 3, il prend un bonus en fonction des outils, c'est intéressant. C'est du point de victoire qui est pas encore trop cher. Et là, on va aller chercher du bois, parce qu'il faut les payer ces cartes-là. Il faut les payer, j'ai pas envie de payer que de l'or. Quitte à envoyer du bois. Allons-y avec du monde. 3 ouvriers dans la rivière pour Steph, ok. Un bâtiment dont Dice a les ressources, c'est logique. C'est la chasse au point maintenant. Et je m'étais laissé une personne au cas où. Et celle-là, elle est pas mal, parce que ça va me faire encore un point de victoire par personne. Et ça, c'est une carte à 8 points de victoire, ça. Avec les 8 ouvriers, c'est pas mal. Une ressource. Donc je vais en payer 3, je vais en récupérer une. C'est comme si je payais que 2 la ressource. Et en plus, je vais améliorer un bois en une pierre, c'est intéressant. Dice qui va dans la forêt avec ces 2 personnes. Donc là, c'est reparti, on prend le niveau d'agriculture. On prend du bois, c'est un G... Ouais, ça va, c'est pas mal. Encore que 10, 18 à 5D. Ouais, si, ça va, ça va. C'est pas mal. En fait, c'est plus que la moyenne. Moyenne haute. On utilise le max parce que de toute façon, il n'y a que là que je récolte. On dépense ça. Alors là, c'est parfait. Il y a un niveau d'agriculture qui pointe au bout de son nez. On va le prendre. Ça fait 4 points de victoire en plus. Ça se prend. Derrière, ça prend en décroissant de puissance. C'était quelle carte déjà celle-là? C'était le symbole? C'était pas le symbole? Non, c'était ouais, c'était ça. C'était les villageois. Le nombre d'ouvriers fois 1 point, donc c'est pas mal. Et c'était une pierre. Donc oui, c'est de toute façon, après on prend tout ce qu'on peut en point de victoire. C'est pas...
Même quand le ratio est un peu moins aguichant, il faut tout. On prend les points de victoire qu'on peut choper. Ça récupère de l'or chez Steph. On récupère le deuxième avec, en cramant les outils. Le bâtiment peinard, voilà, un petit 14 points, style de rien. Dice qui n'y a pas trop de chance sur ces récoltes de bois là, c'est encore une fois 3. Qui doit cramer des outils pour aller chercher un deuxième bois. Parce qu'il en a besoin. Il en a besoin, oui. Là, il prend ça, il dépense son bois, il dépense. Je crois qu'il dépense un argile en plus pour pouvoir le payer. Il va être embêté, parce que là, ça, il pourra le prendre, mais là, ça, il va être embêté, je crois. Il commence par quoi? Donc, il prend son bâtiment. Voilà, et là, il est à sec. Donc là, il va laisser la carte. Et son ouvrier est venu pour rien. Et là, on note encore une fois que il n'y a pas de. Les deux tribus en face sont à 5. Hein. Et ça n'a jamais augmenté la taille de la tribu, c'est assez rigolo. Là, il y a des cartes qui sont intéressantes. Alors, il reste 7 cartes civilisation. Celle-là m'intéresse bien. Parce que ça, c'est le nombre d'ouvriers dans la tribu x2 en point de victoire. C'est-à-dire que pour moi, elle rapporte 16. Pour eux, elle rapporte 10. Pour moi, elle rapporte 16. Elle m'intéresse beaucoup, celle-là. Celle-là aussi. Parce qu'au niveau d'agriculture, x1, un multiplicateur de plus, et on en récupère un. Donc je passerai à 8. Et ça me ferait un multiplicateur de 5. C'est-à-dire qu'avec mes cartes, je serai à 40 points à la fin. Rien qu'avec ça. Ça m'intéresse pas mal aussi. Et là, c'est les bâtiments x2. On est tous pas très bons en bâtiment, donc ça fait des points, mais c'est un peu moins intéressant. Là, ça peut être bien aussi, celle-ci peut être bien. Bah, même tous les bâtiments sont bien à la fin, de toute façon. Normalement, on a réussi à stocker des ressources pour. Là, c'est parti. Mais je suis le dernier à jouer, donc ça, je ferai en fonction de ce qu'on me laisse. Là, Steph part sur ce bâtiment-là. Dice, lui, il est parti outils. Ok, on y va sur les outils. Et je crois que voilà, j'en profite, je prends direct celle-là. On me la laisse, j'ai de la chance. Je la prends. Parce qu'elle les intéresse moins, tout simplement. L'outil pour Steph, ok. Dice qui va monter son niveau d'agriculture. Alors je sais pas trop si. Ouais, si, je crois qu'il y a un multiplicateur de niveau d'agriculture, mais il n'y a pas autant que moi, je crois. Il part dessus, c'est étonnant qu'il n'ait pas pris qu'après un ouvrier à ce stade-là du jeu, je vois plus l'intérêt, quasiment fini. Donc il part quand même là-dessus. Et là, bon, on va prendre du bois. Niveau nourriture, on a ce qu'il faut. Et ben on envoie du bois. Surtout que maintenant, avec mon 8ème niveau, j'aurais plus besoin de payer de nourriture. Donc là, je peux prendre plein de bois pour acheter des cartes à gogo sur la fin de la partie. Nourriture pour Steph pour assurer. Dice qui prend ce qu'il peut en ressources, il n'y a plus de bois, donc on va. À défaut de bois, on prend de la brique. Un outil pour Steph. La nourriture. Voilà, on met le max. Lui est tranquille pour la fin de partie, logiquement. Le bâtiment, voilà, ça lui fait des points. Très bien. On en arrive à Dice qui prend de l'argile. Alors, est-ce qu'il crame tout? Oui, parce que c'est sa seule récolte du tour. Son niveau d'agriculture monte de 1. Très bien. Il prend son outil d'utilisation une fois par partie. Et là, bah voilà, en agriculture, je suis à 8, je suis très bien. Je suis tranquille. Le bois, je fais un score. Vous jugerez par vous-même, mais il est plutôt sympathique ce score. Tout pile pour faire 33, j'utilise pas ça bien entendu. 11 bois, je suis tranquille, j'ai de quoi voir venir. Et on arrive à l'avant-dernier tour de la partie, parce qu'il reste 5 cartes civilisation, il y en a au moins 3 qui vont partir. Et le tour d'après, il y en aura au moins 2 qui partiront aussi, au moins 3 aussi je crois, donc c'est bon. J'ai pas le premier tour, donc ça part sur celle-là, donc là je pense que c'est encore une fois une question de collection. Il part sur ça, ça doit être une qui lui manque. Je me souvenais pas d'avoir vu passer la plante non plus, mais bon. Moi celle-là m'intéresse beaucoup. Celle-là moins, mais celle-là, c'est celle de tout à l'heure je crois. On l'avait pas. Je sais plus si on l'avait prise. Non, on l'avait pas prise, celle-là m'intéresse beaucoup. À mon avis, je pars là-dessus. Ouais, voilà, je pars là-dessus direct, je cherche pas à comprendre. Et Steph, lui, celle-là, elle est toujours bien, celle-là. On va voir après ce qu'il va récupérer comme ressource, mais elle est tellement bien en fin de partie pour tout évacuer ce qui nous reste, pour valoriser ce qui nous reste surtout. Une question d'évacuer, c'est de valoriser. Et là, il part sur... Alors, pourquoi il est parti d'abord sur celle-ci, avant de partir sur celle-là? C'est extrêmement louche. Parce que si les deux l'intéressent vraiment, enfin, pour moi, celle-là est à prendre en priorité. Elle est un cran moins chère et elle donne ce qu'on veut. Il doit avoir une raison.
que je n'ai pas à ce moment-là de la partie, que je n'ai pas encore maintenant. Là, je pars là-dessus, je me dis que je vais au moins récupérer une ressource avec... de toute façon, au pire, elle est là. Non, parce que c'est deux types différents, donc il faudrait que j'aille chercher de la pierre, mais c'est pas gênant, ça. On va y aller, justement. Ou de l'or, parce que c'est deux types différents. Je peux très bien mettre une pierre et 3 ors, ça marcherait très bien. Un niveau d'outil pour Steph. Un niveau d'agriculture pour Dice. Et, et je me place ici. Donc là, il faut que je combine. Il va me falloir de la ressource. Donc en l'état, c'est fort probable que... Non, le troisième, ça peut être le bois. Donc oui, ça peut être de l'or. Je peux toujours partir sur l'or. Oui, parce que ça peut être au pire un or et le reste en bois ici, et un or, une pierre et le reste en bois. Non, mais c'est ça, à mon avis, je suis parti sur l'or, là. On va voir ce que j'ai fait, mais c'est fort probable. Steph qui part sur sur l'argile, là. Ouais, ok. Du bois pour Dice. Ah, je prends la carte là, c'est comme des points de victoire pas cher. Voilà. Et je pars sur l'or avec ce qui me reste. C'est bien ça. Alors, l'agriculture pour Dice, ok. Le bois, il revient que 3 bois. 4 bois, il crame tout finalement. Bizarre, il fait pas parler son multiplicateur de points de victoire outil à la fin. Il préfère prendre du bois. Il y a peut-être quelque chose de prévu. Oui, c'est parce qu'il a besoin de... il a besoin de ressources, tout simplement. D'ailleurs, on y vient. Là, il récupère ses deux symboles, il fait son petit marché avec ses ressources. Il prend l'outil, bien entendu. Ensuite, j'ai l'impression que j'ai pris un outil. Je comprends pas. Pris la pierre, pris le bois. Non, c'était moi, ça. Oui, c'était moi. C'était moi qui ai choisi. C'est ça. J'ai cafouillé, je pensais que c'était quelqu'un d'autre qui avait joué cette carte. Non, c'est moi, bien sûr. Donc j'ai pris l'outil d'abord, bien entendu. Alors ensuite, donc c'est l'or. Bah l'or, pas besoin d'améliorer, je peux pas. Faudrait que je crame tout. Ah, je le fais peut-être. Est-ce que je le fais? Non, je le fais pas. Je le fais pour m'amuser, mais ça change rien. Et là, on fait comme prévu, on combine comme il faut. Voilà, le 4, on récupère tout. Il ne reste plus que du bois, ça paiera les cartes du prochain tour. La Steph qui part récupérer son outil. Il prend son argile et il va dépenser le max à mon avis sur le bâtiment. Il dépense que il se laisse un or et une pierre quand même. Ouais, pour ce qui arrive derrière. Et là, ben, c'est le dernier tour, parce qu'il reste une carte civilisation, donc ça va partir. Celle-là va partir en plus. Je suis le premier joueur, celle-là, de mémoire, je la prends direct. Encore une fois, c'est 8 points. Voilà, c'est 8 points, on prend. 8 points pour une ressource, je vais récupérer du bois encore derrière, qui va à mon avis plus me servir là, à ce stade de la partie. Ce bâtiment là est très intéressant, hein. 5 ressources de notre choix, du même type, j'ai plein de bois. Très intéressant. Dice prend la carte civilisation avec les outils. Et je pars d'abord sur celle-là pour faire un... Alors pourquoi? Parce que c'est un bâtiment x3. Donc elle vaut 12 points. Elle vaut 15 parce qu'il y a 3 points secs. Elle vaut 15 points pour 3 ressources. C'est comme si j'achetais un bâtiment à 5 pierres. À 3 pierres, pardon. Ça fait 3 x 5, 15. Je prends ça d'abord. J'aurais très bien pu partir là-dessus aussi. C'était pas mal. Ce pic-là était peut-être meilleur d'ailleurs. Par chance, on va peut-être me le laisser. Steph qui part prendre du bois, il en a besoin. Et on me le laisse. On me le laisse. Après, prendre un villageois de plus, ça me fait 4 points. Prendre un niveau d'agriculture, ça me fait 5 points. Alors, il y a plusieurs choix. Je dis 4 points, mais non. Prendre un villageois de plus, ça me fera 6 points. Pas mal aussi, mais bon, la carte là, il n'y a pas photo, hein. Voilà, on y va. Enfin, je dis la carte, c'est la tuile, hein. La tuile est beaucoup trop intéressante pour que je la laisse. Dice qui... Alors Steph n'a plus d'ouvrier. Dice qui prend l'autre bâtiment. Ça va, de toute façon, avec celui-là qui m'intéressait. Et là, bah, j'ai besoin de ressources hein, maintenant. Parce qu'il faut quand même que je les paye ceux-là. Et si je paye 1 et 4, il va me rester 3. Alors ça va dépendre de ça aussi, en fonction de ça. Et si je veux payer ça, j'ai intérêt quand même à avoir quelque chose. Donc on va voir ce que ça donne. Et du bois là-bas pour Dice pour finir. Alors ça c'est l'effet de la carte civilisation avec le bois.
Je fais 9 tout pile. On joue rien là-dessus. Je suis à 9, c'est pas mal. On récupère un argile. Là, je peux tout mettre parce que de toute façon, j'ai pas d'autre récolte. Là, je suis à 4 argiles et je suis pas à 5, je suis à 4, c'est dommage. Ça, c'est vraiment dommage. Ce qui fait que ce bâtiment-là, je suis obligé de le payer en bois. Si j'avais... Le but, c'était d'essayer de choper les 5 argiles. Je n'y suis pas parvenu. Tant pis. Après, je paye en bois ce que je dois payer. Et j'ai fini ma partie. Steph, lui, récupère son bois. Utilise un outil. D'accord. Voilà. Il paye ce qu'il doit payer pour son bâtiment. Il a fini. Il prend son dernier outil, je crois, c'est ça. Il a fini. Non, c'était Dice. Donc, Steph a aussi fini sa partie. Dice prend son dernier outil. Son dernier coup de bûcheron. Il construit son bâtiment. Et le dernier tour comme ça sera au niveau d'agriculture bien sûr, pour pas que j'en profite, et parce que ça lui profite aussi. Les ressources ne servent plus à rien à la fin de la partie, ça donne pas de points en bonus, donc après c'est du gadget. Et la partie est finie, parce qu'il n'y a plus de cartes, il y a plus assez de cartes civilisation pour remplir les 4 cases. Voilà, donc un décompte final, qui est, je vais pas refaire la blague de Europe à chaque fois, le décompte final, voilà, on a compris. Un décompte final qui est en ma faveur, une partie qui est vraiment très étrange, pour une raison simple, c'est le nombre de villageois dans chaque tribu. C'est-à-dire qu'habituellement, c'est un élément qui gonfle vite, qui gonfle quasiment à tous les tours. Et là, non, pas là. Ça a voulu se poser niveau agricole, niveau tout ce qui est champ, etc. pour la bouffe, mais c'est... Non, pas les villageois. J'ai été le seul à monter les villageois. Et 3 fois seulement, je suis même pas allé jusque 10, mais vraiment parce que les adversaires ne montaient pas, donc ça m'a permis d'essayer de faire autre chose. J'ai plus visé les points. On voit que mon 8 niveau d'agriculture, mon niveau 8 d'agriculture me donne 40 points parce que j'ai un multiplicateur de 5. Pareil avec mes 8 villageois, je suis à 8 x 6, 48, c'est pas mal. J'aurais pu pousser encore davantage à la limite, mais c'était au détriment d'autres choses. Les bâtiments, je gagne pas tant que ça en bâtiment. J'ai un bonus de quoi? J'ai x6 parce que je récupère sur la fin des bonus multiplicateurs de bâtiments, je crois. J'ai que 5 bâtiments, je fais un x6. Ouais, j'ai dû récupérer une plus 3, je sais plus. Et là, les symboles, je suis qu'à 16, mais bon, pour 4 cartes, 16 points, c'est pas mal. On voit que Dice, effectivement, il a fait un... Il était parti, il a fini une collection et il en a commencé une autre. Donc à tous les coups, tout à l'heure, quand il s'était dépêché d'avoir celle qui valait 4, puis après celle qui valait 3, il venait peut-être de finir celle, il a voulu s'assurer de finir celle à 8. Et après il s'est dit, bon, on commence une autre, hein, tant qu'à faire, pourquoi pas. À tous les coups, ça doit être ça. Mais de toute façon, il n'y a pas de mystère dans ce jeu, il faut quand même... avoir des villageois, c'est important, hein, ça reste un jeu de poste d'ouvrier, et quand on a plus d'ouvriers que les autres, on se laisse plus de possibilités. Même s'il faut plus souvent aller chercher de la nourriture, mais c'est pas grave. Alors, sur le long terme, quand on fait le calcul, c'est plus intéressant d'avoir plus de villageois. Hein. On commencerait la partie avec 10 villageois directement, on aurait besoin de beaucoup de nourriture, mais on serait déjà bien mieux achalandé pour aller chasser des points de victoire, aller chercher des ressources, donc c'est important de développer la taille du village. Voilà, grosso modo, pour cette partie de l'âge de pierre. C'est long, hein, c'est long à revivre comme ça. Je me demande si la partie n'a pas été plus rapide à jouer que la repasser comme ça et la commenter. J'en sais rien. Tu me diras, cher Miss Valérion, si la vidéo t'a aidé à voir un peu plus clair niveau du jeu. Tu vois que niveau tactique, c'est pas non plus extraordinaire. Hein, y a pas de, c'est pas très exigeant niveau tactique. C'est gentil. C'est vraiment un bon jeu pour initier les personnes qui découvrent les jeux modernes. Même s'il a 12 ans, je trouve que c'est encore un bon exemple. Le côté gestion qui est un peu mêlé à l'aléatoire avec les jets de dés pour savoir ce qu'on récolte, ça le rend peut-être plus abordable, plus accessible. C'est marrant, mais ça le rend... ça donne aussi l'impression que c'est moins... donc ça donne l'impression que ça laisse un peu une chance à la personne qui débute par rapport face à la personne qui connaît le jeu.
Ouais, même si c'est faux. Hein. Bon. Allez, je finis là-dessus. Rendez-vous mercredi pour ceux qui vont croiser, pas le fer, mais le silex avec moi. Et puis des bisous, sinon vous autres. Hein. Des bisous, à bientôt. Salut! À très bientôt, à très vite. Formule consacrée. Merde, je l'ai raté. À très bientôt, à très vite. Salut, des bisous.